Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la fibromyalgie. Alors je voulais aborder cette pathologie avec vous parce que tout d'abord elle est fréquente, elle concerne 2% de la population et dans 80% des cas il s'agit de femmes. Je voulais vous donner de l'information sur cette maladie parce qu'elle est mal connue et mal reconnue par manque de compréhension et par manque de connaissances, aussi bien au niveau du grand public que de la communauté médicale qui est divisée sur ce sujet et vous comprendrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi la fibromyalgie? Eh bien, c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992 et cette pathologie, eh bien, elle se manifeste par 3 symptômes principaux et ensuite des symptômes qui sont secondaires. Les 3 symptômes principaux, c'est tout d'abord la douleur. Cette douleur, elle a la particularité d'être chronique, c'est-à-dire qu'elle dure depuis des mois et elle va intéresser la globalité de l'appareil musculo-squelettique. C'est-à-dire que les patients fibromyalgiques ont des douleurs aussi bien au niveau de la partie basse du corps, haute, la partie droite et également la partie gauche. On a des localisations préférentielles. D'ailleurs, il y a des cartographies qui nous aident à faire le diagnostic en fonction de la localisation des douleurs. Je vous les mets actuellement à l'écran pour que vous ayez un petit aperçu. Mais sachez que les douleurs chez les fibromyalgiques, elles peuvent vraiment être à peu près partout au niveau du corps humain. Deuxièmement, on a des troubles du sommeil. Alors ça peut être des difficultés d'endormissement, type insomnie, des réveils intempestifs, etc. Mais en tout cas, c'est un symptôme principal. Troisième symptôme, c'est de la fatigue. Même si un patient fibromyalgique va passer une bonne nuit, mais il va quand même être fatigué le lendemain au réveil comme s'il n'avait pas dormi. Donc il y a vraiment cette fatigue chronique qui est systématiquement retrouvée. 3 symptômes qui sont chroniques, principaux, et ensuite on a une liste d'innombrables symptômes secondaires. Par exemple, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir des migraines, des vertiges, des troubles gastro-intestinaux, des troubles plutôt psychiques avec de l'anxiété, de la dépression, on peut avoir le syndrome des jambes sans repos, etc., etc. La liste est vraiment très longue. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous voulez avoir cette liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais vous pouvez peut-être vous y retrouver si vous êtes fibromyalgique et que vous avez beaucoup de symptômes aujourd'hui. Donc, des symptômes principaux et des symptômes secondaires. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a cette fibromyalgie? Eh bien aujourd'hui, la cause de la fibromyalgie n'est pas identifiée. On a quand même plusieurs pistes qui sont explorées, plusieurs hypothèses. L'hypothèse d'une problématique au niveau neuromusculaire, c'est-à-dire au niveau de la structure du muscle ou des voies neurologiques réflexes. On a également la piste hormonale, puisque ce sont les femmes qui sont le plus souvent atteintes. Eh bien, il y a des hypothèses sur l'effet des hormones féminines sur le corps humain. Et puis la piste la plus plausible qui est actuellement retenue, c'est un problème neurologique dans la régulation de la douleur. On émet l'hypothèse qu'on a des voies neurologiques qui sont impliquées dans la douleur et d'autres voies neurologiques qui dysfonctionnent et qui font qu'on ait une mauvaise régulation de la douleur et qui donnent également les symptômes de perturbation du sommeil et de fatigue. Pour faire simple, parce que la neurologie centrale c'est complexe, eh bien retenez qu'une stimulation qui n'est pas perçue comme étant douloureuse, eh bien le devient chez un patient qui est fibromyalgique. Donc on a vraiment une hypersensibilité, une hyperalgie qui est présente due à ce problème de régulation neurologique. Comment réalise-t-on le diagnostic de la fibromyalgie? Eh bien c'est là que les choses se complexifient un peu et que la communauté médicale se divise. En effet, habituellement en médecine, pour réaliser un diagnostic, eh bien on va utiliser des outils tels que l'imagerie médicale, les prises de sang, l'étude de l'immunologie, etc. Et on va retrouver des choses qui sont caractéristiques de la maladie et on va pouvoir poser le diagnostic médical. Eh bien, dans le cas de la fibromyalgie, ça ne se passe pas comme ça puisqu'on n'a aucun élément évocateur de la fibromyalgie. Les imageries médicales ne rapportent aucune lésion spécifique de la fibromyalgie, tout comme votre prise de sang, pas d'anomalie immunitaire, etc. Et ça, en médecine, on n'aime pas trop puisqu'on a besoin souvent d'une preuve visuelle ou d'une preuve numérique pour pouvoir poser un diagnostic avec certitude. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, le médecin va prendre en considération vos symptômes
et va émettre des diagnostics différentiels. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, peut-être que vous avez la fibromyalgie, mais peut-être que vous avez une pathologie rhumatismale ou une pathologie neurologique parce que vos symptômes ressemblent également à ces pathologies-là. Et ces pathologies-là, elles ont des examens qui sont évocateurs. Donc on va rechercher si vous avez telle ou telle pathologie. Et on va éliminer comme cela toutes les pathologies qui pourraient ressembler ou s'apparenter aux symptômes que vous avez actuellement. Et il y a un moment donné, on va avoir éliminé tous les diagnostics différentiels et il va nous rester que la fibromyalgie. Alors pour poser le diagnostic de cette pathologie, il doit avoir un interrogatoire qui est pertinent, un examen clinique, notamment avec la recherche des points douloureux palpatoires qu'on a vu précédemment sur les cartographies. Et puis, on va également réaliser des questionnaires aux patients, des questionnaires qui sont spécifiques de la fibromyalgie, qui visent à évaluer l'importance des symptômes principaux et des symptômes secondaires. Et puis, bien entendu, en fonction du score, on pourra supposer que vous avez ou non la fibromyalgie. S'il y a concordance de tout ça, interrogatoire, examen clinique, sur vos questionnaires, sur votre parcours de soins, on va poser le diagnostic de fibromyalgie, sachant qu'on pose un diagnostic avec une certaine marge d'incertitude puisqu'on n'a pas d'éléments probants pour se dire on est sûr que c'est la fibromyalgie. Donc vous voyez bien que le diagnostic il pose un petit peu problème au niveau médical parce que finalement tout est un petit peu subjectif. L'examen palpatoire, on sait que la reproductibilité des douleurs d'un thérapeute à un autre, il y a une marge d'erreur qui reste importante en fonction d'où vous appuyez, avec quelle intensité. Donc déjà là, la marge d'erreur est relativement large et ensuite le diagnostic repose sur votre parcours et sur des éléments qui sont très subjectifs. En effet, c'est vous qui allez quantifier l'incidence de vos symptômes sur les questionnaires et du coup ça n'a pas grand chose d'objectif. Donc on est vraiment sur une évaluation très subjective avec une part de doute qui reste assez importante et c'est pour ça que la communauté médicale est très divisée sur ce sujet-là. Quel traitement pour les patients qui sont atteints de fibromyalgie? Le traitement actuel repose sur la réadaptation le plus rapidement possible pour éviter aux patients fibromyalgiques de décompenser. On est à peu près dans la même spirale infernale que les patients qui ont des douleurs de dos chroniques. Le risque, c'est que vous ayez une décompensation à la fois sociale et physique. Sociale parce que lorsque vous avez une fibromyalgie, vous avez des douleurs, parfois une incapacité à travailler et du coup vous allez vous isoler socialement. Et vous allez être de moins en moins à l'aise en société et vous allez vous sentir de moins en moins bien dans votre peau et vous allez vous déconditionner comme ça petit à petit socialement. D'autant plus que votre pathologie est mal comprise du grand public, de la communauté médicale, donc vous vous sentez pas très écouté. Donc ça participe grandement à votre déconditionnement social. Deuxièmement, il y a un déconditionnement qui est physique. Tout comme le mal de dos, quand vous bougez, vous allez avoir tendance à avoir des douleurs. Donc vous allez bouger de moins en moins. Jusqu'à parfois avoir peur du mouvement, c'est ce que l'on appelle la kinésiophobie. Et moins vous allez bouger, plus vous allez vous déconditionner d'un point de vue physique et plus les douleurs vont apparaître précocement dans l'activité, donc moins vous bougez, etc., etc. On s'est rendu compte aujourd'hui que lorsqu'on part dans cette spirale infernale, en fait, notre état de santé a tendance à s'aggraver. Donc il faut sortir le plus rapidement de cette spirale infernale grâce à l'activité physique, grâce au relationnel social. Et là, la kinésithérapie, les médecines alternatives peuvent être très intéressantes. Par exemple, ça peut être de la kinésithérapie de type renforcement musculaire, de type réadaptation au niveau cardio avec des activités d'endurance. Enfin, le kinésithérapeute saura adapter le type d'activité en fonction de votre profil fibromyalgique pour que vous ayez une progression dans votre réadaptation physique, mais c'est vraiment très important. Il y a également toutes les autres thérapies, ça peut être le yoga, la méditation, la sophrologie, qui ont montré leur preuve et leur efficacité, notamment lorsque tout ça est couplé ensemble. C'est-à-dire que c'est bien de faire de la kinésithérapie, mais c'est bien aussi de faire un peu de travail de relaxation à côté, si c'est ça qui vous convient, bien entendu. Mais en tout cas, il faut se remettre en mouvement
et se remettre dans une bonne dynamique au niveau social pour pouvoir sortir de ce cercle infernal qui est celui de la décompensation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les recommandations actuelles en première intention. En deuxième intention, si vous avez toutefois, malgré toute la bonne volonté du monde, à vous réadapter, toujours des symptômes, douleurs ou problèmes du sommeil, dans ce cas-là, on va utiliser des médicaments pour pallier à ces symptômes qui vous posent problème, mais vraiment en deuxième intention. Après avoir fait de l'activité physique, après avoir fait une démarche sociale de votre côté, on va gérer les symptômes avec des médicaments qu'on essaiera de prendre sur le plus court terme possible pour pas que vous ayez d'addiction et d'accoutumance à ces molécules-là. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire un condensé, j'ai beaucoup vulgarisé, j'ai pas forcément tout développé bien entendu parce qu'on pourrait parler de la fibromyalgie pendant des heures. Je sais que vous êtes beaucoup sur cette chaîne YouTube à souffrir de cette maladie, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, à débattre avec d'autres patients puisque l'échange est très important dans ces pathologies chroniques. Qui sont, comme je vous l'ai dit, un mal connu. Donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao!